Déplacement important à Montauban cette semaine. Dis-nous dans quel état tu as retrouvé ces troupes après cette semaine de repos qui, on imagine, a dû faire du bien de la tête. Oui, c'est sûr qu'une semaine de récup comme ça pour eux, surtout derrière les résultats qu'on a eus qui n'étaient pas très positifs pour nous, ça permet un peu qu'ils se sont ressourcés un peu en famille et tout, et régénérer un peu le corps. Tu as senti des gars qui étaient révoltés par rapport à ce qui s'est passé au dernier bloc? Des gars qui étaient impliqués pour cette fin de saison? C'est sûr que là, ça ne va pas forcément être ce qu'on espérait après Nevers, tout ça, après toutes ces défaites qui nous font mal. Mais ouais, on est encore là, on a à cœur de finir cette fin de saison de la meilleure façon possible. Il y a un discours un peu plus précis, justement, pour essayer de faire réagir les joueurs un petit peu par rapport à ces déconvenues? On ne veut pas revivre les situations qu'on a vécues ces 2 dernières saisons où on a perdu des matchs importants, c'est surtout par rapport au visage qu'on veut montrer sur l'état d'esprit de notre équipe. Tu dis le visage, qu'est-ce que vous voulez montrer comme visage justement ces dernières sorties? On veut montrer le visage que le public a vu sur certains matchs, ce qui veut dire le meilleur visage de Béziers, entreprenant, fort en défense, parce qu'on a pu voir que sur ce dernier bloc, ça a été plutôt défaillant en défense, vu le nombre d'essais qu'on a pris. C'est quoi aujourd'hui? C'est de rechercher aussi de la fraîcheur physique pour bien finir ce championnat? La fraîcheur physique, j'espère qu'ils en ont, parce qu'on arrive quand même en fin de saison, mais c'est surtout, comme on a dit, montrer un visage qu'on a pu montrer sur certains matchs et d'une équipe qui envoie du jeu par machin, mais c'est surtout que retrouver une grosse défense et un gros état d'esprit. Un mot sur l'adversaire, il va falloir faire les domaines clés. Sur l'adversaire et les adversaires qui arrivent et qui se profilent, on leur a bien prévenu aux joueurs que c'était des équipes qui sont dans le maintien. Donc, nous aussi, on a été à un moment donné, et si on ne veut pas se rendre à la tâche compliquée sur la fin de saison, on sait très bien que l'adversaire, ça va être un gros combat là-bas, ils jouent leur survie dans la Pro D2. Alors du coup, oui, on s'attend à un gros combat de leur part. Alors nous, il va falloir être présent. Quels sont les mots, les motivations à trouver pour cette dernière ligne droite là? Comme je vous ai dit, c'est vraiment, on a à cœur de montrer le vrai visage de cette équipe. Parce qu'on sait très bien qu'il y a du potentiel, on sait très bien qu'on sait faire des bonnes choses et qu'on ne veut plus retrouver ces failles qu'on a pu avoir sur certains matchs. Pierre, te voilà de retour dans le groupe après une petite absence qui a été notable. Comment tu te trouves déjà, toi? Comment je me trouve, c'est vrai que malgré ces 6 semaines d'absence, j'ai quand même pas mal travaillé de mon côté avec les prépas et les kinés. Donc ça va être compliqué, certes, je le sais, parce que rien ne remplace le terrain. Mais voilà, je suis motivé et ça me fait plaisir de retrouver les copains et de retrouver les terrains. Comment tu as vécu justement ce bloc, cette fin de bloc qui était plutôt défaillante? Elle était un petit peu dur? Un peu dur et un peu frustrant aussi, parce que c'est vrai que on avait bien démarré le bloc, ça partait sur de bonnes bases et malheureusement ces 3 derniers matchs, on n'a pas eu le résultat escompté, donc c'est vrai qu'on était un peu déçus, même nous de notre côté, quoi. Donc maintenant c'est le passé du passé, il faut se servir de ça pour avancer et finir la saison de la meilleure manière. Ça renvoie un petit peu à la saison dernière où il s'est passé un petit peu la même chose, une fin de saison où il n'y avait plus trop grand chose à jouer. Qu'est-ce qu'il y a comme levier de motivation là, à discuter? Plus trop de choses à jouer, je ne veux pas être trop d'accord parce que aujourd'hui il faut qu'on maîtrise ce que nous on peut maîtriser et aujourd'hui ce qu'on peut maîtriser c'est nos matchs. Donc aujourd'hui nous il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour obtenir le plus de points possible. Et puis on fera les comptes à la fin de la saison, quoi. Donc voilà, on n'est jamais à l'abri de faux pas aussi sur certaines équipes devant nous. Donc je pense que de croire qu'il n'y a plus rien à jouer, c'est une fausse idée et une fausse bonne idée. Donc non, au contraire, il faut continuer à se motiver en se disant que nous, on a nos matchs à faire, nos points à récupérer et on verra ce qui se passe plus haut. C'est à la fin du bal qu'on peut des musiciens. Donc voilà, nous déjà faisons notre boulot à nous et puis on verra ce que les autres font. Mais surtout, ce qui va être important, c'est nous et il faut s'occuper de nous, nos résultats et on verra à la fin. Ouais.
Entre vous les joueurs, il y a de la rage par rapport à ce qui s'est passé? Il y a de la rage, ouais, parce que ben, voilà, on est passé à côté un peu sur 3 matchs. Là, et je pense que, comme l'a dit Jérôme, c'est pas notre vrai visage, on n'est pas cette équipe-là qui a douté pendant ces 3 matchs. Donc je pense que tout le monde a à cœur de rehausser le niveau de l'équipe et mettre le niveau à la hauteur auquel il devrait être. Et donc je pense que tout le monde a la motivation là-dessus. Dans quel état d'esprit vous envisagez le déplacement là, demain? Ben, l'état d'esprit, il est simple. On a montré un visage qui n'était pas le nôtre sur les dernières rencontres. Donc voilà, au moins ça, retrouver un peu notre état d'esprit qu'on avait nous, cet esprit de combativité, de rien lâcher, de tout donner. Et au moins ça, après le résultat, on verra à la fin du match. Mais voilà, le plus important, c'est vraiment retrouver cet état d'esprit qui est le nôtre, de combativité et de rien lâcher. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'adversaire? L'adversaire, voilà, je pense qu'ils ne sont pas à leur place. Je pense que voilà, ils sont derrière nous, mais je ne pense pas qu'ils soient à leur place. Voilà, quand on regarde sur le papier, ils ont une équipe qui fait pas lire plusieurs équipes de Pro D2, donc non, je pense qu'ils ne sont pas à leur place, donc il ne faut pas penser que c'est parce qu'ils sont derrière nous au classement que ça va être facile, bien au contraire, je pense que c'est quelque chose qui est faux là-dessus, donc il faut vraiment s'atteler à la tâche. On a une grosse équipe de Montauban qui est très solide, donc il va falloir que nous on mette vraiment l'état d'esprit qu'on a eu depuis le début de la saison et sur beaucoup de matchs, et que voilà, on fasse les choses comme on sait les faire. Ça devrait se jouer sur quel secteur demain? Le combat, honnêtement, je pense que c'est le combat. Voilà, comme on a dit, c'est une équipe aujourd'hui qui joue le maintien, qui n'est pas forcément à sa place. C'est-à-dire qu'ils ont les qualités nécessaires pour être ailleurs. Donc ça va être beaucoup de combats, parce que quand tu essaies de sauver ta place aussi, la première chose à laquelle tu penses et la première chose que tu peux maîtriser, c'est ça, c'est le combat. Donc je pense que ça va être un très gros match là-dessus, vraiment beaucoup d'effets physiques. Donc je pense que ça va être l'un des points clés du match. Ouais. Pierre, de ton point de vue d'avant, Béziers marque beaucoup d'essais cette saison. Est-ce que toi, en tant qu'avant, tu trouvais aussi qu'il y avait peut-être un équilibre à rechercher, pas forcément tout jouer sur l'offensive? De toute façon, à la fin du match, j'ai envie de te dire, c'est celui qui a le plus de points que l'autre qui gagne. Donc, je pense que marquer beaucoup d'essais, c'est vrai que c'est super bien, et ça, je pense qu'il faut qu'on le conserve. Après, l'équilibre, c'est pas qu'il faut le trouver pas en baissant ce qu'on sait déjà faire, mais plutôt en augmentant ce qu'on réussit pas. Et je pense que voilà, c'est augmenter cette défense et garder cette attaque qu'on a. Donc peut-être l'équilibre il peut être ici, mais voilà, il faut conserver cet état d'esprit offensif qu'on a déjà, parce que voilà, à la fin du match, comme j'ai dit, c'est celui qui a le plus de points qui gagne le match au tableau d'affichage. Donc là-dessus, voilà, il faut qu'on garde vraiment cet état d'esprit offensif qu'on a, et puis voilà, monter le curseur sur la défense. Un mot hors ASBH, est-ce que tu as vu le match de l'équipe de France là, contre les Anglais? Qu'est-ce que tu en as pensé? On parle vraiment de ce qui se fait de mieux au niveau du rugby actuellement. Donc, ouais, j'étais comme tout le monde, je pense, devant ma télé. J'ai jubilé aussi devant ma télé. Et c'est vrai que c'est impressionnant. On peut voir un peu vraiment cette faculté qu'ils ont à vraiment dominer sur le terrain tous les secteurs du jeu, dans le sens où vraiment ils ont une emprise qui est mise sur le jeu, où c'est eux qui dictent le rythme et tout ça. Donc je pense que c'est sûr qu'il faudrait s'inspirer d'eux, parce que c'est ce qui se fait de mieux. Mais bon, après, c'est l'équipe de France. Donc, à notre petit niveau, je pense qu'il faut qu'on s'en inspire et qu'on a réussi à faire petit à petit un peu ce qui se fait de mieux. Donc voilà, mettre l'emprise, imposer son rythme sur le terrain, et puis voilà, on peut voir qu'offensivement ils sont quand même très performants. Et après défensivement, on voit qu'ils s'attellent à la tâche. Donc je pense que c'est peut-être qu'ils ont peu trouvé cet équilibre que nous on recherche justement. Et c'est pour ça que s'inspirer des meilleurs, des fois c'est pas mal. Ouais. Tu penses que la claque qu'ils leur ont mis là, c'est historique, ou c'est un bel accident, ou c'est finalement mérité pour cette équipe? Moi, je pense que c'est mérité, parce qu'ils font un gros travail depuis maintenant plusieurs années quand même. On voit quand même que l'équipe de France monte en puissance. Donc là c'est mérité. Après c'est historique, oui, parce que je ne suis pas sûr que prendre 53 points, mettre tous 53 points à Twickenham, qui est le temple du rugby, je ne pense pas que ça soit arrivé très souvent. Donc c'est historique. Je pense que c'est aussi un faux pas des Anglais, mais aussi quand même une super prestation des Français, surtout, il faut le souligner, quoi. Donc franchement, c'est beau ce qu'ils ont réalisé. J'espère qu'ils continueront comme ça jusqu'en 2023. Ouais. Paul, on en parlait avec Pierre aussi, tu es de retour dans le groupe 1 déjà, dans quel état d'esprit tu te trouves avant de la Montauban? Très content, il était temps, après 2 mois, ça fait long, et ouais, une hâte de retrouver les terrains. Comment tu as ressenti toi aussi cette fin de bloc assez désagréable pour les Victorins? Non, c'est vrai, il y a eu un bloc compliqué, on n'était pas parti pour faire ça. Et non, mais là on va prendre match par match et on verra à la fin de la saison où on en est.
Montauban, c'est une équipe qui joue sa survie dans ce championnat. Ce sera un nouveau test de caractère. Oui, encore, ça va être, ils vont nous mettre la guerre. Ils n'auront pas le droit de perdre chez eux. Donc ça va être la guerre, à nous de tout faire pour gagner là-bas. Qu'est-ce que vous êtes dit entre vous? Est-ce qu'il y a un discours particulier cette semaine après ces vacances? Non, une remise en question, c'est sûr. Mais non, on va continuer à prendre les matchs et tout donner, et interdit de refaire comme on a fait à Mont-de-Marsan. Quand tu dis interdit, c'est quoi? Surtout mettre l'accent sur la défense notamment? Non, ça va être la défense, ça va être un très gros point qu'on a bossé cette semaine à l'entraînement. Donc non, on va voir. Normalement, ça ira bien. C'est la dernière ligne droite, là, c'est un parfum de garde de fin d'année en fait. Hein. C'est ça. C'est vrai, ça sent la fin. C'est passé très très vite. Donc, à nous de faire sur les 7 derniers matchs du bon boulot. Vous pouvez te fixer un objectif quelque part sur ces derniers matchs? Quelque chose? Non, pas match spécialement. par match et on verra. Qu'est-ce que vous craignez de ce match de Montauban? Est-ce qu'il y a justement des craintes ou pas quand on est dans un contexte aussi hostile? Non, non, pas de crainte. C'est ce qu'on doit faire pour gagner là-bas. Tout donner. Non, aucune crainte. Vous les avez étudiés? Oui, bien sûr, toutes les équipes, on les étudie à la vidéo, la semaine et on bosse dessus. On a discuté avec Pierre juste avant que tu sois là. Et on parlait d'équilibre entre le fait que vous marquez beaucoup d'essais cette saison et aussi le fait de devoir assumer et parfois de manquer de lucidité en défense. Il y a un équilibre à retrouver sur ça? Oui, c'est vrai que contrairement à l'année dernière c'était l'attaque qui marchait moins et la défense qui marchait très bien. Cette année c'est l'inverse. Maintenant il faut qu'on retrouve une stabilité entre la défense, l'attaque, voire trop jouer. Maintenant il faut qu'on retrouve ça. Merci Paul. Merci. Merci à toi et bon match. Merci.